Alors, avant de passer au premier point de l'ordre du jour, simplement, c'est-à-dire la décision du maire, simplement faire part des remerciements au titre des subventions de l'AER, l'Association économique républicaine, pour la subvention exceptionnelle octroyée par la commune à l'occasion du centenaire de sa création. Des remerciements divers dans le cadre du salon Inventec. Madame la Présidente remercie la municipalité et plus particulièrement les services techniques. Et aussi, dans le cadre du salon Inventec, nous avons eu aussi le remerciement de la présidente du parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos des Angles dans le Gard, Madame Sylvie Cointet, pour l'accueil qui lui a été réservé par la municipalité. Alors, décision du maire. Donc, c'est la page 2 de notre synthèse. Vous en avez 5. La première concerne la modification de la décision portant institution d'une régie de recettes pour l'encaissement des inscriptions aux activités jeunesse et sport. Voilà, donc il y a eu comme modification l'ajout du tarif stage adolescent à 25 €. Ce stage a été organisé pendant les vacances de Toussaint sur le thème des sports américains. Je précise que 15 jeunes ont été inscrits et donc ont participé à ce stage. Y a-t-il des questions? La décision suivante des 014, cela concerne donc l'attribution d'un logement, le numéro 5, à la résidence des Bourgades. Il faut savoir qu'il y a eu 8 candidatures. Donc c'est des logements sociaux communaux. Donc il y a eu 8 candidatures. Nous avons, au niveau de la commission permanente du CCS, donc du Centre communal d'action sociale, d'aide sociale, donc il a été fait un classement de 3 candidats, en partant de celui qui paraissait aux yeux du dossier, et tous étaient connus de la commune, donc qui paraissait le plus à même d'occuper ce logement. Puis si le premier refusait, c'était le second, et si le second refusait, c'était le troisième. Donc le premier, celui qui se trouve au premier rang a pris le logement, c'est une personne donc de 30 ans et qui vit avec sa fille en alternance avec son ex-compagne. Voilà. D'autres questions? Décision suivante des 015. Donc c'est la signature de marché simplifié de travaux pour la mise en conformité de l'école Dr Boucher. Donc c'est la société MOB qui a été retenue, et donc son rôle ça a été de fournir et mettre en place les portes intérieures bois, qui étaient au nombre de 4, et une porte extérieure en aluminium cours sud de l'école du Dr Boucher. Pour mémoire, la porte d'entrée en bois côté nord a été rénovée. Autre question? La décision D16, c'est la signature de marché simplifié de travaux pour la mise en conformité de l'école du Dr Boucher avec la société Mistral Rénovation de Roquemort, donc pour un montant de 17 329 € hors taxe, soit 20 725,48 €, toutes taxes comprises. Y a-t-il des questions? Le dernier point, toujours concernant les écoles, c'est la décision numéro 17 qui concerne les travaux pour la mise en conformité, donc réalisé par la société Brest, qui a installé donc des blocs autonomes d'éclairage de sécurité au-dessus des nouvelles portes des interrupteurs, y compris le raccordement et modification des tableaux électriques. Donc il faut savoir que ces 3 modifications, par les dépenses qu'elles ont occasionnées, étaient prévues bien sûr au budget 2013, et plus particulièrement à la section d'investissement. Il n'y a pas de questions? Le principe, donc il n'y a pas de vote concernant ces informations qui nous ont été données. Donc le point suivant, c'est le rapport de la CCPRO, tout d'abord d'activité 2012, puis le deuxième rapport 2012 du service des ordures ménagères. Bonsoir à vous.
Donc on va commencer par le rapport d'activité. Alors il a été déjà voté en comité de commune dans sa séance du 26 septembre 2013. Donc là on parle du rapport 2012. Et donc il reprend ce rapport d'activité toutes les compétences qu'exerce au nom de la commune de Jonquière, parce qu'on a parlé de la commune de Jonquière. On comprend toutes les compétences qu'exerce la communauté, la CCPO, pour le compte de la commune de Jonquière. Alors la plus importante sur le développement économique, ce rapport, c'est ce pavé. Là, on va faire un bref inventaire, et plus particulièrement pour Jonquière. Donc le développement économique sur 2012. Donc les actions qu'il y a pu avoir, c'est tout d'abord un propriétaire de foncier qui nous a contacté la communauté commune par rapport à un terrain qui jouxte la propriété Rey sur la route de Courthézon qui par la suite deviendra l'extension de la partie de Courthézon de la ZAC de la Grange Blanche dans le cadre de l'adoption du futur flux plan local d'urbanisme où je vous rappelle en ce moment nous en sommes à la tête publique. Donc là, c'est européen qui a sollicité donc, la communauté commune pour vendre ce terrain, mais ça n'a pas débouché sur une transaction. Toujours dans le même cadre, bien sûr, ce terrain est dans la zone, serait dans la zone d'extension et qui servirait donc au développement économique. Ce Jonquière. Ensuite, la propriété bâtie du GFA Rey, puisque nous inscririons les terrains par l'intermédiaire de l'intercommunalité. Donc les propriétés bâties, donc il y a eu sur 2012 un débat à savoir si on l'intégrait dans la zone d'activité ou si on l'excluait, c'est-à-dire si on l'a laissé en zone agricole. Donc après même débat, il a été décidé de l'intégrer dans la zone d'activité. Donc c'est pour cela que dans le règlement du flux, elle est intégrée avec le foncier qui servira de support au développement économique de la commune. Là, il faut rappeler aussi que sur l'année 2012, mais ça a été aussi vrai pour l'année 2013, la communauté commune donc, a participé aussi à la réflexion sur le plan local d'urbanisme qui était déjà en cours de réalisation. Donc c'est spécifié dans ce rapport. La suite, donc, c'est le Conseil général d'Opus qui a mis en place une nouvelle structure qui s'appelle Boucle numérique pour le développement du réseau départemental numérique haut et très haut débit pour les zones d'activité. Alors ça s'est fait sur 2012. Pour le moment, ça n'a rien apporté de concret pour notre intercommunalité. Mais il y a un plan donc, du numérique qui a été mis en place. Et donc il y a déjà des actions qui ont été sur le département de Vaucluse, qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation, mais pas sur le territoire intercommunal pour le moment. On n'est pas considéré comme prioritaire. En juillet 2012 aussi, il a été créé le poste d'animatrice de zone. Alors cette animatrice de zone, donc pour tout ce qui est développement économique, a pour mission d'assurer le lien entre les entreprises implantées sur les 14 zones d'activité du territoire. Donc là, on parle pour l'ensemble du territoire intercommunal. Donc 14 zones d'activité du territoire et la collectivité afin de créer une véritable politique d'animation pour fédérer les entreprises. Et bien sûr, ce poste nécessite une connaissance approfondie du territoire et l'identification des acteurs impliqués. Il a été aussi abordé la réflexion sur la signalétique des zones d'activité, parce qu'il y a eu le constat que souvent les zones d'activité sont, dans leur ensemble, de la communauté commune, sont peu ou très mal signalées, que ce soit en termes de signalisation de direction ou lorsqu'on se retrouve à proximité des zones d'activité. Donc là-dessus, il y a une réflexion qui a été faite, essayer de donner à ces 14 jours d'activité le même type
cette signalisation à travers un cahier de charges. À signaler, parce que c'est une opération qui est assez novatrice sur notre intercommunalité, c'est que le 5 juillet 2012, donc, au pôle culturel Camille Foudet la Somme, donc, a eu lieu la présentation de la stratégie de développement économique donc, pour l'ensemble des 6 communes, qui est élaborée en interne par le service de la CCPO, à l'échelle du territoire, et menée en collaboration avec le Conseil général de Vaucluse. Donc c'était moyen aussi, puisqu'ils étaient invités, d'avoir un échange fructueux entre les directeurs, enfin entre les responsables des entreprises qui sont sur nos zones d'activité, petites, moyennes ou grandes, et les élus, qu'ils soient du département ou de l'intercommunalité ou des communes concernées. Donc là, ça concerne la compétence économique. Après, vous avez un domaine qui est très important aussi, depuis que nous l'avons transféré le 1er janvier 2006, c'est la compétence voirie. Alors tout d'abord, il faut savoir que sur l'ensemble du territoire intercommunal, ça représente 500 km de voirie, alors qui sont classés en plusieurs types. Il y a les voiries départementales, bien sûr. Bon, là-dessus, il y en a quand même 90 km sur notre territoire. Bon, ceux-là, on n'a pas à intervenir, puisqu'elles sont du domaine de la gestion du Conseil général. Il y a les voiries spécifiques de zones d'activité. Donc, ce sont celles qui permettent la desserte des zones d'activité et aussi la desserte des entreprises de ces zones d'activité. Il y a les voiries structurantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les voiries structurantes? Ce sont souvent des anciennes voiries départementales, déclassées, bien sûr. Donc, vous en avez une sur Jonquière en particulier, qui est l'ancienne départementale 80, le CD80, qui est l'ancienne route de Causan. Donc, elles sont classées de façon spécifique en voie structurante. Et une partie de la route de Clément, qui est en voie communale. Vous avez les voiries commerciales et touristiques. Donc commerciales, ça concerne plus particulièrement la zone sur Sorgue et la zone d'Auchan. Touristique, on peut penser en particulier au village de Château-du-Pape, qui accueille énormément de tourisme. Donc là-dessus, il y a une spécificité donc, dans ce classement. Ensuite, vous avez les voiries hypercentres, bon, ça concerne plus particulièrement les centres anciens. Les voiries des zones urbanisées, c'est les centres-villes. Et puis vous avez l'immensité des voiries structurées de campagne. Donc c'est les voiries, ça va de la voirie communale au chemin rural. On appelle le chemin rural en particulier ceux qui ne sont pas revêtus. Voilà. Donc vous avez tous ces types de voiries qui sont classés qui sont répartis dans un classement avec le linéaire pour chaque commune. Vous avez ensuite une analyse de l'activité au niveau de l'éclairage public, le faux cartage, les interventions par tractopelle, la signalisation et la voirie. Donc tout est déterminé à travers ce qu'on appelle des bons de travail. Il détermine donc ce bon de travail des actions au niveau des travaux, en particulier des travaux d'entretien. Répartition des interventions pour la ville de Jonquière. Il faut savoir que en pourcentage, 21% est occasionné donc, au niveau de la répartition des interventions par l'éclairage public. 21%. 37% par le faux cartage. Lorsqu'il y a une intervention de tractopelle par l'intercommunalité, ça représente 1%. La signalisation, 16%. La voirie, 11%. Alors là, on parle que de la voirie en entretien, c'est-à-dire en termes de fonctionnement. Ce n'est pas les gros travaux, c'est ce qu'on appelle un entretien courant. Et le nettoiement, 14%. Voilà pour la voirie. Ensuite, même si elle n'a pas la compétence urbanisme, la communauté commune intervient lorsqu'il y a le dépôt de permis de construire, depuis surtout qu'il y a les prescriptions liées au PPRI, le plan de prévention des inondations. Donc il faut savoir que chaque fois qu'il y a un dépôt de dossier, ou d'un document d'urbanisme qui le nécessite, donc nous transmettons à la communauté commune le dossier pour qu'elle puisse nous donner son avis, en particulier pour tout ce qui est zone inondable,
ou même en ce qui concerne le voirie, l'éclairage public, si c'est le cas, surtout lorsque le dossier est important, lorsque par exemple c'est un permis de lotir. Donc tout cela est référencé sur l'année 2012. Ensuite, vous avez, avec la commune, l'intercommunalité, donc est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments publics, intercommunaux. Donc je vous le cite rapidement, c'est le siège de la communauté de communes à Bédaride. L'extension du siège de la communauté, c'est les anciens bâtiments Veolia à Bédaride. Il y a ce qu'on appelle le village héros à Sorgue. Un autre local qu'on appelle le local Baron, qui est plus ou moins affecté à la voirie, pour Sorgue, sur Sorgue. Un local sur Cadouce qui s'appelle l'Ourécati. Un local service voirie à Courthézon, l'aire des gens de voyage, puisque la compétence gens de voyage, notre intercommunalité. Et les trois déchetteries, donc les déchetteries de Sorgue, les déchetteries de Cadouce et les déchetteries de Courthézon. Et en plus une villa qui a été achetée donc, sur la bordure de la zone d'activité de la Grange Blanc, que l'on appelle la villa Monnier. Donc pour tout cela, donc, il y a toutes les interventions qui sont faites par l'intercommunalité dans le cadre de l'entretien de son patrimoine. Ensuite, une autre compétence qui est importante aussi et qui est assez récente, c'est tout ce qui est lié à l'habitat, au programme local de l'habitat et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc, dans ce domaine-là, donc, il y a bien sûr une commission qui s'est réunie à plusieurs reprises, qui a préparé un certain nombre de délibérations pour le conseil de communauté. Et bien sûr, elle a à faire vivre le programme local de l'habitat, le PLH. Et dans le cadre de l'habitat, il faut savoir que pour Jonquière, par exemple, l'intercommunalité a apporté son concours, sa garantie pour 6 logements du Clos de la Péra dans le bailleur social et la SNI, le bailleur de défense nationale. Voilà ce qui s'est fait pour 2012. Sachant aussi, c'est une date importante, c'est que sur 2012, en septembre 2012, donc, a été signée la convention d'OPA, donc de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Elle a été signée en septembre 2012 et elle a été effective les premiers jours de 2013. Alors je vous rappelle qu'au niveau de l'OPA, bon, il y a quand même des objectifs très précis à réaliser ou à s'approcher le plus possible. C'est que sur Jonquière, il est prévu chaque année 11 logements à réhabiliter ou améliorer, 33 sur 3 ans, puisque normalement l'OPA est sur 3 ans avec une possibilité de permettre 2 ans supplémentaires, mais pour moi on part sur 3 ans, que ça débute correctement. Alors je rappelle les partenaires de l'OPA parce qu'ils sont quand même importants. Déjà, il y a l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui est un organisme d'État avec une enveloppe annuelle de 576 700 €. Notre communauté commune qui intervient pour 90 360 €, la région pour 66 580 €. Le département, il n'y a pas de montant, mais il intervient sur 5% de l'enveloppe. Et après, il y a les différentes communes. Alors, chaque commune donc, a défini une orientation entre le propriétaire bailleur et le propriétaire occupant. Il faut savoir que l'enveloppe annuelle pour Jonquière est de 13 600 € qui, suivant les dossiers qui sont présentés à ces 7 €, donc la commune de Jonquière peut être concernée ou pas, ça dépend le type d'aide et le type de dossier qui est montré. Enfin, il a été mis en place, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? C'est le contrat d'axe Avignon-Carpentras qui est piloté par la région PACA. C'est que le fait de l'ouverture aux voyageurs de la ligne Avignon-Carpentras va avoir des effets au niveau du transport ferroviaire jusqu'à la gare d'Orange.
en termes donc, de dessert, et j'espère qu'on améliorera les desserts, et on a pu profiter de cela pour intégrer dans ce contrat d'axe, par rapport, ils ont intégré la Via Venetia, la région, et en intégrant la Via Venetia, ils ont surtout intégré pour le financement des voiries comme l'avenue du 11 novembre, le nord de l'avenue de la Gare et la rue du Petit Port, et aussi prendre le relais, parce qu'on avait déjà une subvention spécifique, mais prendre le relais aussi de la fin de la voirie du Saint-Ancien. Bon, vous savez qu'on avait fait l'année dernière une première tranche, là on est en train de réaliser une deuxième tranche, la partie ouest, il nous restera la partie est au prochain mandat. Donc là c'est quand même intéressant parce que c'est des subventions spécifiques et comme vous savez l'argent se fait rare et donc ça a pu être, on a pu obtenir cela parce qu'on voulait le faire par notre moyen mais on a eu du mal à réunir le consentement de ces communes et on a pu sauver ces programmes au niveau de leur financement spécifique à travers le contrat d'axe. Et enfin, il y a une participation aussi au programme social thématique, programme d'intérêt général départemental, qu'on appelle plus simplement le PIG. Donc c'est un peu l'OPA, mais pour tout ce qui ne s'adresse pas au... Enfin, c'est-à-dire c'est tout le territoire communal hors OPA. Voilà. Donc là aussi, il y a des aides très intéressantes pour les propriétaires, bailleurs ou occupants, un peu moins intéressantes que l'OPA, c'est vrai, mais elles sont quand même intéressantes. Et sûrement, elles ne dureront pas. Voilà. Le dernier point concernant le rapport d'activité, c'est l'Office de tourisme intercommunal. Alors cet Office de tourisme intercommunal a été créé en janvier 2007. Son siège est à Bédaride, le siège de notre intercommunalité, avec deux annexes, je dirais, deux offices annexes, celui de Château-le-Pape, qui est le plus important, et celui de Courthézon. Alors je vous rappellerai que l'économie, alors là j'ai que des chiffres globaux. Hein. Alors peut-être rappeler le rôle de l'office. Le rôle de l'office, c'est de faire la promotion des 6 communes et des socioprofessionnels en coordination avec le CDT, le comité départemental de tourisme de l'office, donc le conseil général, le comité national de tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En plus de la promotion, c'est de faire l'accueil et l'information des visiteurs, touristes, excursionnistes, habitants, au comptoir d'accueil de Châteauneuf, du Pape et Courthézon, par téléphone, par courrier ou de plus en plus par courriel. C'est aussi la coordination des partenaires du tourisme local. C'est aussi l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du tourisme local, la valorisation des infrastructures touristiques et enfin la consultation sur le projet d'équipement collectif touristique. Alors, il se finance en particulier par la taxe de séjour qui est demandée à toutes celles et tous ceux qui bénéficient de l'apport de touristes. Donc ça va de l'hôtel au gîte, à la chambre d'hôte. Et bien sûr, comme ce n'est pas suffisant, il bénéficie aussi d'une subvention d'équilibre de notre intercommunalité. Simplement rappeler, c'était à partir de l'étude qui a été faite, c'est qu'un euro investi par la CPRO en termes de tourisme produit 179 euros en richesse au niveau tourisme. C'est énorme. Alors je vous rappelle que les atouts touristiques de notre territoire, c'est bien sûr, puisqu'il y a 4 communes qui sont concernées par l'appellation d'origine française du Château du Pape, qui sont Bédaride, Courthézon, Sorgue et Château-le-Pape, bien sûr. Rappelez qu'il y a 19 monuments classés. Il y a, je rappelle qu'il y a une halte fluviale sur le Rhône qui a été constituée, réalisée par notre intercommunalité. Et surtout, bon, la situation est quand même
le dire à nouveau, c'est que nous sommes placés quand même entre deux sites qui sont parmi les plus fréquentés de la région, qui est le Palais des Papes et le Théâtre Antique. Le Palais des Papes représente 573 000 visiteurs par an, le Théâtre Antique près de 200 000. Et les thématiques actuelles qui sont mises en valeur au niveau de notre territoire et par l'Office du tourisme intercommunal, c'est bien sûr la culture, le vin, bien sûr, le vélo, les vélos, parce qu'il y a plusieurs formes d'activité vélo, la nature et sur Châteauneuf, le chocotourisme. Voilà, donc je vous rappellerai que la taxe de séjour perçue en 2012 s'élève à 76 889 €, près de 77 000 €. Alors, la plus grande partie provient à Sorgue, provient de Sorgue, mais on est quand même pas trop mal placé, très loin derrière, mais quand même pas trop mal placé. Alors c'est vrai que Sorgue, il y a quand même des hôtels importants, en particulier sur la zone Auchan, et donc juste là, ils participent à cette taxe de séjour. Voilà. Y a-t-il des questions concernant le rapport d'activité Oui. Mais est-ce qu'on peut le consulter? J'ai eu du mal à suivre sur Internet. Est-ce qu'on peut le consulter en mairie, ce rapport, ou en avoir une copie par mail? Oui, lors du... Soit sur le site de la CCPRO, lorsqu'il sera dans sa classe municipale, il sera disponible en ligne. Donc dès demain, il est consultable? Dès hier, il est en ligne sur le site de la CCPRO. Voilà. Alors ensuite, dans le même rapport, il y a le rapport des ordures ménagères, donc toujours pour l'année 2012. Donc je voudrais vous rappeler simplement que le traitement des déchets a été transféré en 2011. La collecte des déchets a été transférée au 1er janvier 2003. La collecte en régie directe s'est faite en 2007. Et donc rappeler qu'en 2012, la collecte était très hebdomadaire au niveau des ordures ménagères, lundi, mercredi, vendredi, sur le secteur urbanisé. Collecte hebdomadaire le mercredi sur les écarts pour les ordures ménagères et collecte les jeudis pour les emballages de toute la commune. Alors les chiffres de l'année 2012, cela représente 28 013 tonnes de déchets tout confondus pour l'intercommunalité. Ce qui est stable, puisque l'année d'avant, on avait 27 598 tonnes en 2011, sachant que quand même on a 1% par an d'évolution démographique. Alors il faut noter, donc c'est des chiffres globaux, il faut noter une baisse de 4,5% du tonnage des ordures ménagères, l'augmentation des tonnages des sélectifs, plus de 9,30%. Pour votre information, je vous rappellerai que 368 000 km ont été parcourus par les équipes de collecte contre 352 000 en 2011. Le rappel la population desservie 38 294 habitants. Il est à noter donc une baisse du nombre de bacs de 660 litres en mise en place progressive de la collecte de porte-à-porte, ce qui s'est terminé cette année pour Porte-Saint-Jonquière. Plus que 1568 bacs contre 2528 bacs en 2011. 5351 bacs de 240 litres contre 2897 bacs de 250 litres en 2011. Alors le traitement de ces ordures ménagères se fait au centre d'enfouissement technique, au CET, de Delta Déchets, donc route de Jonquière, pour Jonquière, Château-les-Bacs, Cadrousse et Courthézon, et pour les communes de Sorgue et Védary, de Sidombra, qui est une usine d'incinération avec production d'énergie. Alors toujours dans des chiffres globaux, collecte sélective, tonnage du verre, 841 tonnes contre 790 tonnes en 2011, tonnage du papier, 434 tonnes contre 440 en 2011, collecte des emballages, 858 tonnes contre 715 en 2011.
Alors d'autres collectes sont effectuées, huile de vidange, piles encombrants, déchets verts, textiles, déchets d'activités de soins, détoiseux, donc c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 déchetteries. Tout d'abord, une pour les communes de Cadorix et Château-du-Pape, une autre pour Sorgue-des-Darines et la troisième pour Courthézon-Jonquière. Mais ça veut dire qu'un Cadérousien qui est venu à la salle de Courthézon, Jonquière, il est accueilli de la même façon qu'un Courthézonais ou un Jonquière, puisque bon, il est contribuable intercommunal. Et tout cela, on le retrouve sur la fameuse tombe dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, au niveau des déchetteries, on est victime de notre succès. 12 927 tonnes contre 12 092 tonnes de déchets collectés en 2011. Alors, indicateur financier, le montant de la dépense de cette ressource est de 792 694 euros. 792 694 euros. Qui se décompose comme suit. 1 928 846 euros pour le traitement. Donc cela c'est aussi bien le site d'Ombral, donc l'usine d'incinération, que le centre de fruition technique Orange. Il y a un deuxième point, le personnel, 1 053 937 euros pour le personnel et 1 19 910 euros pour les frais de fonctionnement. Alors les recettes proviennent majoritairement de la tombe pour 4 368 339 euros. Le delta, il y a une subvention d'équilibre qu'on réduit de plus en plus, tout en maintenant le taux à 11,5% et sur 2013 on est arrivé à l'équilibre. Pour terminer, il y a des ratios généraux. Alors ratio 1 kg par habitant et par an. Revenu ménagère en national, on est à 316 kg. Par habitant et par an, en communauté commune, on est à 341. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de bons élèves. Le verre, on est à 28 kg au national et 22 euros en CCPO, on n'est pas bon non plus. Le papier et l'emballage, donc c'est tout ce qui est l'emballage de carton fibre, national 46, communauté commune 33. Peut bien mieux faire. Déchetterie hors bois. Alors le national est à 170 kg, nous on est à 297 kg. Et enfin, donc, du prix total, tout déchet collecté, de 635 pour le national et en intercommunalité 731. Voilà. Alors, depuis ces chiffres, on ne connaît pas encore les chiffres de 2013, parce que l'année n'est pas terminée, et avec le développement du tout sélectif, on devrait avoir une augmentation particulière sur le porte emballage, et j'espère aussi sur le verre, et donc une diminution sur les ordures ménagères. Voilà, y a-t-il des questions? Bien sûr, ce document. Oui. Ce rapport est également consultable en mairie ou il est sur le site aussi? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ok. Donc, ce rapport, bien sûr, après qu'il soit passé à ce plan de municipal et consultable, et bien sûr sur le site de la communauté commune de Guédouron. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas de questions, donc le conseil municipal prend acte que ce rapport a été présenté au conseil municipal. Voilà. Donc il a été donc passé sans aucune observation particulière à un conseil de communauté. Bien, maintenant je passe la parole à monsieur Jean Cavalier. Bien, vous avez une délibération qui vous demande d'ajuster les dépenses de rémunération des personnels. Il nous faut trouver 80 000 euros. C'est tous les ans à la même époque qu'on peut faire la même chose. Donc on vous propose de prendre 80 000 euros sur les virements de la section d'investissement pour les mettre sur la rémunération principale. Donc des questions. Je passe au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. La délibération suivante, c'est sur le budget primitif de l'eau potable. Le Trésor public nous demande de régulariser l'actif sur des nouvelles implications. Ce sont des opérations d'ordre, des opérations qui ne modifient pas le budget, puisque, comme vous pouvez le constater sur les états qui sont devant vos yeux, que les recettes et les dépenses sont identiques dans ce 5 millions. Avez-vous des questions? On passe au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. Le budget des comptes funèbres. Ouverture de crédit. Bien, comme vous le savez, tous les ans, nous mettons une certaine somme sur l'investissement des pompes funèbres pour éventuellement remplacer le corbillard lorsqu'il sera fatigué et qu'il ne pourra plus fonctionner. Donc nous avons une somme de 44 491 € qui est prévue pour ça, pour différents achats de matériel pour les pompes funèbres. Comme ça fait plusieurs années que c'est en place, le Trésor public nous demande de faire une opération comptable, c'est-à-dire de le reprendre, de le sortir de l'investissement, de le remettre pour l'année 2013 en fonctionnement, et ça sera remis en investissement à la fin de l'année sur les opérations comptables. Donc ça ne change rien au système. Alors vous avez une première délibération qui est l'ouverture de ces crédits, qui bascule de l'investissement au fonctionnement, et vous aurez la deuxième délibération qui est la reprise de la provision pour les grosses réparations. Avez-vous des questions? Donc pour la première, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. La seconde, pour la reprise des provisions, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. Les logements communaux, toujours dans le budget, provisions pour charge. Bon, comme vous le savez, on dispose de 9 logements sociaux en gestion directe avec les locataires dans le centre ancien. Donc nous nous sommes aperçus que les provisions pour charge étaient insuffisantes par rapport à ce qui était demandé aux locataires. Les charges réelles pour un logement par mois sont de 25 €. Donc nous demandons jusqu'à maintenant, nous demandions 15 €. Donc nous demandons au conseil de vie municipal, pour ajuster ces crédits, de passer cette somme à 21 €. La commune est prenant à sa charge les 4 € supplémentaires. Avez-vous des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. Là, vous avez la délibération suivante, un remboursement de cantine de 43,20 € pour M. Zarba. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre pour ce remboursement de cantine? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, procès verbal de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers. Donc tout ça, c'est la reprise de toutes les voiries et de tous les matériels de voirie que l'on a mis en compte à la communauté de communes lors de la prise de compétence par la communauté. Donc c'est une régularisation. Nous avons voté vendredi dernier la même délibération en conseil de communauté. Donc c'est une évaluation de tout ce que l'on a transféré à la communauté de communes. Avez-vous des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. Ensuite, vous avez, pour l'extension de l'école Frédéric Mistral, la tranche maternelle, une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. Donc nous avons, pour l'agrandissement des écoles, contacté les parlementaires, sénateurs et députés pour demander s'ils étaient d'accord pour nous donner des subventions. Donc pour la maternelle, nous avons contacté M. Dufaux, sénateur, qui nous accorde 30 000 €. Donc c'est la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a des questions d'ordre général sur la délibération. Oui. Tout d'abord, il est précisé, donc page 12,
la commission travaux urbanisme a validé ce dossier le 21 mars 2013, précisant que c'est la commission scolaire qui en aurait la charge. Je cite, hein. Quand je reprends le compte-rendu de la commission des travaux, il est dit « Des réunions avec la commission scolaire auront lieu ». Il n'est pas dit, donc la commission n'a jamais validé que les affaires scolaires auraient compétence sur le dossier, qu'elles seraient convoquées pour des réunions. Écoutez, la commission scolaire, on ne va pas recommencer le film. Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas eu de On ne va réponse. pas recommencer le film du précédent conseil municipal. Madame Chrétien a fait une intervention très opportune à un moment du débat pour dire que cela a été vu par la commission scolaire. La commission de travaux aura son rôle, elle a déjà eu son rôle. Il y a la dernière commission de travaux où elle a eu à se prononcer sur le projet qui a été voté à la majorité, et elle va avoir un rôle particulier lorsque les travaux vont commencer, puisqu'il y aura des réunions de chantier toutes les semaines, comme il s'est fait précédemment pour n'importe quel travaux. Comme il se fait à l'heure actuelle, pour les travaux, c'est des travaux de voirie, il y a une réunion de chantier toutes les semaines, et vous passez à savoir que les membres de la commission de travaux sont invités à ces réunions de chantier, parce qu'en plus ça fait partie de leur domaine de compétence, puisqu'ils sont dans la commission de travaux. Non, Juste si vous permettez, messieurs, j'appartiens, comme M. Vermeil, à la commission urbanisme travaux, et j'ai posé la question à l'ingénieur, à M. Denis Duciel, parce que pour savoir si effectivement les responsables du scolaire, Annie Chrétien et Annie Delbasso, avaient été consultés pour les plans. Nous étions, toi et moi, en commission, et Denis Duciel a dit que oui, effectivement, les plans avaient été soumis aux élus responsables. mais le problème, il n'est pas là. Ça ne s'appelle pas consulter les gens? La question posée est de savoir si on est d'accord pour accepter cette subvention. Je ne vois pas où est le débat là. J'interviens sur l'ensemble de la rédaction de la délibération. Il y a des termes qui sont La employés qui ne commission- correspondent pas aux réalités. La commission scolaire a eu à travailler en amont sur le dossier, ce qui a été dit l'autre jour. Maintenant, le relais va être pris par une autre commission, Laquelle la commission de travaux, qui est la commission de travaux, en relation aussi avec la commission scolaire, parce qu'on ne va pas l'écarter, mais la commission de travaux va avoir à observer comment les choses se passent pendant la durée d'intervention des différents corps de métier, sous l'autorité d'un architecte et d'un certain nombre de techniciens, comme il se fait dans n'importe quel travaux. Je veux dire, il n'y a pas de... Comme il se fait dans n'importe quel projet, il n'y a rien de particulier. Non, là, vous êtes en train d'expliquer à tout le monde que la commission des travaux sera consultée pour les visites de chantier. Là, on est dans l'exécution de travaux, après, on est plus dans la réflexion. D'accord? Donc ça veut dire que votre commission des travaux ne participe pas à la réflexion. En tout cas, sur ce dossier, n'a pas eu droit à la parole sur la réflexion. Eh bien, alors ça veut dire que la commission scolaire enfance et jeunesse c'est une sous-commission par rapport à la commission de travaux. Là. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, elles sont toutes Mais à égalité. quand vous mettez dans- Chaque commission intervient lorsque c'est son moment d'intervenir. Là, pour l'instant, la commission de travaux n'a pas La intervenu. commission scolaire pour des équipements scolaires est à même de savoir ce qu'il en est avec un architecte dûment habilité pour cela, parce qu'il y a eu un appel à candidature pour cela. Donc on a fait les choses dans les règles et comme on a toujours fait. Je rappelle que pour la crèche qui s'est faite à cheval sur 2 mandats, d'ailleurs vous avez participé à la fin de M. Vermeil, à la fin de la réalisation de la crèche, je vous rappelle que vous étiez aux réunions Oui. de chantier. Bon, ben, elle a dû intervenir, faire des observations auprès de l'architecte ou auprès des techniciens qui sont autour des architectes ou de l'architecte pour réaliser ce projet. Voilà, donc je vois pas où il y a de... Uniquement que vos propos sont contradictoires entre l'application de ce qui a été voté en commission de travaux et de ce qui est mentionné sur la délibération. Bah, je tombe des nues, moi. Enfin, on siège dans la On même peut toujours commission. l'affirmer, hein, Jean-André, tu es dans la commission. Thierry, tu es dans la commission. Commission urbanisme et travaux, on siège, on a discuté, il y avait tout le monde. Je tombe des nues. Alors, je reprends Ou alors un on n'était document. pas à la même réunion, Thierry, je sais pas. Ah, moi, je reprends des comptes rendus, je n'interprète pas. Je reprends des comptes rendus, je relis des extraits. Compte rendu commission de travaux, nous étions ensemble. Est-ce que tu étais présent à la dernière réunion de travaux? Non, je parle des comptes rendus. Non, mais est-ce que tu étais présent? Oui, Merci. j'ai voté contre. D'accord, mais Projet. il y a bien eu, c'est le sujet
évoqué à la commission de travaux. Non. Le reste, c'est du vent, c'est de l'interprétation pure. Bien, moi je vous demande de voter une demande de subvention au niveau de notre sénateur. Peut-être, mais enfin, dans votre délibération, il y a d'autres Ça n'a propos. rien à voir avec les commissions. C'est une demande de subvention. Mais il y a, Alors, est-ce qu'il il y a des tromperie questions dans la sur rédaction. Il y a est-ce qu'il y a- tromperie dans la rédaction de est-ce qu'il y votre a des déclaration. questions sur la demande de subvention? Est-ce qu'il y a des questions sur la demande de subvention? Oui, alors moi je parle sur les financements en général. La page 13. La délibération, c'est une demande de subvention. Oui, mais enfin, vous alignez- Au titre de la réserve parlementaire. Vous alignez un tas de chiffres là sur Alors, la est-ce que délibération. vous avez des questions là-dessus? Oui, sur les chiffres que vous énoncez, oui. Comment? Sur les chiffres que vous énoncez, Oui, bien sur le sûr. financement, oui. Alors, Vous parlez d'auto... Non, Madame Mars, je m'adresse à l'adjoint aux finances. je suis conseillère municipale au même titre que toi, monsieur. Oui, mais Conseil. adjoint à la culture. Oui, mais je m'intéresse à l'ensemble comme toi de la vie communale. Je l'espère pour toi. Quand vous parlez d'autofinancement communal Oui. à hauteur de 524 000 euros, on parle bien du premier projet. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par autofinancement communal à hauteur de 524 C'est 000 ce que la euros? commune paiera hors subvention. Est-ce que dans ces 524 000 euros, il y a de l'emprunt ou il s'agit uniquement d'autofinancement? Je vous rappelle, si vous avez de bonne mémoire, au dernier budget que j'ai présenté en début d'année, je vous avais présenté le financement, 2 fois 300 000 euros de la commune, en autofinancement, plus un emprunt de 600 000 euros. Si vous aviez souvenir, vous devriez vous rappeler de ça. Et ça fait le total. Donc on est bien d'accord qu'il y a de l'emprunt. Bien sûr, mais ça a Ok. toujours été. Donc pourquoi il y a pas, ils ne sont pas dissociés là? Parce que ça, on marque toujours comme ça en comptabilité. On marque autofinancement de la commune. Un emprunt, c'est de l'autofinancement de la commune un emprunt, elle rembourse. Peut-être, mais là aussi, quand on Non, reste- c'est comme ça. C'est la comptabilité, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est la Non. réglementation, mon cher peut-être. ami. Mais autofinancement, je pense que l'emprunt aurait pu être C'est quand même détaché de l'autofinancement. La commune emprunte et rembourse. Évidemment, mais je pense que là, pour voter des libérations, ça manque de clarté. Il aime pas les Ça manque de clarté. Non, ça manque pas de Monsieur clarté. Vermeil, je vous rassure. S'il y a le moindre problème, la délibération, elle ne sera pas prise en compte au niveau du contrat d'égalité par M. le préfet, elle reviendra à l'employeur. Hein. Donc il n'y a pas de problème. On a fait ça par ailleurs. Bon, on vous le présente comme cela parce que c'est comme cela que ça va être présenté. S'il y a un problème, vous vous inquiétez pas, M. le préfet fera le nécessaire. Vous vous inquiétez pas. Il aurait été intéressant d'avoir une dissociation de De l'emprunt, c'est l'autofinancement réel et de l'emprunt. de l'emprunt, c'est de l'autofinancement, M. Vermeil. Il n'empêche pas que Denis aurait été intéressant. Ah, écoutez, moi je fais les budgets de la commune depuis presque 19 ans. Mais c'est pas pour autant. Je sais ce que c'est que de l'autofinancement. Pas pour autant qu'il n'y Bien, ait pas d'erreur. avez-vous d'autres questions là-dessus? Oui. Alors allez-y. Vous dites, déclare que les travaux ne débuteront qu'une fois le dossier de demande de subvention déclaré complet. Oui, tout à fait. C'est les formules habituelles. Oui. Si le dossier de subvention est refusé, on fait quoi? Le dossier de subvention sera pas refusé puisque le sénateur nous a dit qu'il nous l'accordait. Donc maintenant on fait les papiers nécessaires. Vous devez bien vous douter qu'on ne part pas comme ça au vent. On va pas faire la demande de subvention sans avoir demandé avant à monsieur le sénateur s'il était d'accord pour nous donner les subventions. Mais moi je vous pose la question. Ben, je vous réponds. Voilà, comme ça on a la réponse. Ça ne vous embête pas, non? Je vous pose la question. Est-ce que ça vous embête qu'on donne des subventions à la ça vous commune de ennuie. Jonquière? Est-ce que ça vous ennuie qu'on cherche à savoir aussi? Non? Non, je veux dire. On va s'énerver, il faut rester calme. Ah, moi je ne m'énerve pas. Ah, non, on ne m'énerve pas. Non, non plus. Il faut quelqu'un d'autre que vous pour me faire énerver. Très intéressant. Mais on a besoin de savoir, vous êtes d'accord? Bien sûr. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Concernant le FCTVA à hauteur de 100 000 euros, on est bien d'accord que là, on fait d'avance les 100 000 euros qui sont remboursés grosso Ah, ben, modo tout à fait. Oui, 2 ans après. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est évident, ça. Je pose pas une question, j'affirme quelque chose. Ça, c'est de la comptabilité, ça. Je ne vous ai pas posé une question, Oui, j'affirme. tout à fait. D'accord? On paye la TVA et ensuite on est remboursé. Donc, On ne nous rembourse pas avant de payer. Il y a Nos il y a un autos- problème là? Moi, s'il y a un problème. laissez-moi finir. L'autofinancement, donc si on regarde la délibération qui se trouve en page suivante, on va arriver à 1 million 100, on arrondit le Oui, chiffre. tout à fait. Plus 2 fois 100 000, ça nous fait 1 million 3 au total, donc on a 1 million 3 d'autofinancement dans un premier temps. D'accord. Tout à fait. On est d'accord. Donc emprunt combien, juste pour 600 000 résumer? euros. Pardon? 600 000 euros. 100 000 euros d'emprunt? 600 000, pas 100 Oui, 000. 600 000 euros d'emprunt. 600 000 euros, c'est l'ensemble des emprunts qui sont tombés il y a 2 ans. Ok. Qui vous permet de faire un emprunt de 600 000 euros. Et donc, Tout ça, c'est Tout ça, ça a été dit déjà au débat de On va l'orientation dans budgétaire. l'orientation budgétaire, hein.
que vous avez suivi attentivement. Oui, mais je pense pas que tout le monde l'ait appris par cœur. Hein. Oh, monsieur, c'est pas à nos par cœur. On a un dossier, non? Tout le monde a le dossier, on peut le regarder. Hein. On peut revenir en arrière, de 6 mois en arrière. Donc, on est bien d'accord, 600 000 euros d'emprunt et 700 000 euros d'autofinancement. Ok? C'est ça. Oui, il y a problème. Il n'y en a pas, je me demande si on est d'accord. Non, mais on est d'accord, il y aura un problème. Ben voilà, c'est bien. Tout va bien. Bien, donc C'est on passe important que ce soit au vote signalé. de cette délibération réserve parlementaire pour le sénateur Alain Dufaux. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Pardon, pour la demande de subvention? Oui. Non, pardon. On parle de la délibération. C'est la délibération, on va le parler. C'est bon. Là, c'est toujours pareil, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Évidemment. La seconde, c'est la même chose, sauf que là, c'est par M. Dufaux. Nous avons le député de la circonscription, M. Bompard, qui nous accorde 20 000 euros. Donc là, je réitère pas, enfin, c'est le même débat. Tout à fait. On recommence On pas. peut recommencer, si vous voulez. Pas la peine. Ah. Une fois, c'est bien. Après, vous allez vous énerver après. Donc, ah non, je ne m'énerve pas. Est-ce qu'il y a des votes On contre? va éviter. Des abstentions? Adopté à l'unanimité. J'aimerais revenir sur le dossier des écoles, mais on y revient en question diverses ou on le traite maintenant? Questions diverses, là, on n'est plus dans les écoles, maintenant je suis dans les contradictions. Donc on y reviendra en question diverses. Mais avec ça, vous pouvez voir, question diverses. Il y a 30 000 ou 50 000? Bien, contrat d'assurance pour les besoins de la commune, acceptation des offres. Donc, dans le cadre des codes de marché public 2006 et du code des assurances, la mairie enseigne une mise en concurrence pour la souscription de contrats d'assurance pour une durée de 4 ans. Le dossier de consultation a été établi par le cabinet AFC consultant d'Avignon. Donc vous avez le premier lot qui sont les dommages aux biens, le lot numéro 2 qui est la responsabilité civile de la commune, le lot numéro 3 qui est la flotte automobile et le lot numéro 4 qui sont les risques statutaires. Donc voilà, donc vous avez le résultat de cet appel d'offres. Pour le dommage aux biens, c'est la société SMLC pour un montant annuel de 11 137 euros. Pour les responsabilités civiles, c'est la même société qui remporte le marché pour 2 661 euros. La flotte automobile, c'est Groupama pour 5 993 euros. Et les risques statutaires, c'est Gainford Breteuil, 56 136 euros, qui remporte donc cet appel d'offres. Avez-vous des questions? Pas de questions? Et non. C'est pourtant là que j'en attendais plein. Bon, c'est bien dommage. Bien, ben on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité. Indemnité du receveur principal. Vous savez que le receveur du président public touche des indemnités tous les ans, ça passe au conseil municipal. Donc nous avons un nouveau receveur depuis le mois d'avril, qui s'appelle donc Monsieur Bruno Lorès. Lorès. Donc si vous prenez la page 18.4, vous avez le montant annuel de l'indemnité, c'est 811,79 €. Donc comme il est arrivé en avril, ça joue sur 270 jours, ça lui fait une somme de 608,84 €. Avez-vous des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Personnel communal, modification du tableau des effectifs. Donc, afin de procéder aux avancements de grade prévus au titre de l'année 2014, et comme suite à la municipalisation du centre de loisirs interdit, je rappelle qu'il passera municipal à compter du 1er janvier, il est demandé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs pour la création de 2 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe, titulaire à temps complet, 2 postes d'adjoint technique principal de 1re classe, titulaire à temps complet, 2 postes d'adjoint territorial spécialisé des écoles maternelles, c'est-à-dire les ASEM, principal de 1re classe à temps complet, 2 postes d'animateur territorial non titulaire à temps complet, un poste d'adjoint d'animation non titulaire à temps partiel au taux de 70%,
un poste d'adjoint d'animation non titulaire à temps partiel au taux de 60%. Donc on met également à jour le poste en supprimant les postes que vous avez là, le poste d'adjoint, etc., qu'on n'a plus besoin. Voilà ce qui vous est demandé de créer. Avez-vous des questions? Alors je vous rappelle que les premiers postes sont les postes de gens qui seront avancés au cours de l'année 2014, qui sont dans l'état d'avancement. Pour les postes d'animateur territorial non titulaire à temps complet, ce sont le directeur et l'adjoint du directeur du centre de loisirs. Les deux postes d'adjoint d'animation non titulaire à 70% et 60%, ce sont les deux personnes qui sont au centre de loisirs, qui sont repris à la mairie dans les mêmes conditions qu'ils sont actuellement au centre de loisirs, c'est-à-dire à 70 et à 60%. Les contrats d'avenir du centre de loisirs sont repris automatiquement, il n'y a pas besoin d'ouverture de poste pour les contrats d'avenir. Les 4 contrats d'avenir du centre de loisirs seront repris automatiquement par la mairie à compter du 1er janvier. Voilà. Avez-vous des questions pour ces modifications du tableau des effectifs? Pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Mise en place d'un service civique. Donc, la commune souhaite s'inscrire dans le dispositif du service civique volontaire créé par la loi 2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objectif d'offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans l'opportunité de s'engager et de donner de leur temps à la collectivité afin de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Donc, il y a des lois là-dessus qui sont très strictes. Ça doit apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la nation. Donc, nous souhaitons mettre en place un service civique. Donc, il nous faut dans un premier temps, ce que nous faisons ce soir, demander l'autorisation à l'État. À l'issue de l'autorisation de l'État, nous ferons un contrat qui sera établi à cette personne que l'on veut prendre en service civique. Sa mission sera sport et citoyenneté et sport et violence, pour juguler la violence. Le coût de cette affaire, l'État verse à l'intéressé 468 € par mois et la commune 110 € par mois. Donc les conditions pour ce service civique, c'est entre 16 et 25 ans. L'engagement est entre 6 et 12 mois et de l'ordre de 24 heures par semaine. Cette mise en place, si elle se crée, se fera, si on a l'autorisation de l'État, se fera en janvier pour un jeune Jean-Pierre Roy, bien sûr, jeune Jean-Pierre Roy qui a des qualifications dans le sport, etc. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Bien, je vous remercie M. Jean-Claude Baillot. Maintenant, je passe la parole à Mme Annie Chrétien. Merci, M. le maire. Donc, cela concerne le règlement intérieur du centre de loisirs. Vous savez que le centre de loisirs va devenir municipal le 1er janvier. Donc, il convient d'adopter le règlement intérieur de cette structure. Ce règlement définit les règles de fonctionnement, la facturation et les inscriptions applicables dans l'établissement. Donc, ce règlement, il est identique, bien sûr, à celui qui existe en ce moment. Voilà. Je pense que vous l'avez tous lu. Je ne vais pas vous dire tout le règlement parce que c'est un peu long. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. S'il n'y a pas de questions, nous allons voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, les tarifs municipaux concernant donc toujours le centre de loisirs et le CLAS. Donc, le contrat local d'accompagnement à la scolarité.
Alors, dans le cadre de la municipalisation, il est proposé au conseil municipal de compléter les tarifs municipaux sur les tarifs actuels de loisirs sans hébergement et les tarifs de contrat d'accompagnement de la population. Vous avez les différents tarifs qui vous sont proposés, aujourd'hui, ce sont les mêmes. Pour les gens qui voient et les biologiciens, donc ce sont les deux villages qui ont un contrat en France jeunesse. Vous avez les coefficients égaux ou inférieurs à 959, 10 € la journée, demi-journée avec repas 7,50 €, demi-journée sans repas 5,50 €. Pour les enfants de l'extérieur à la commune, 18 € pour la journée, 12,50 € pour la demi-journée avec repas et 8,50 € pour la demi-journée sans repas. Ensuite, vous avez les séjours ski. Alors, toujours pareil, inférieur au coefficient 959, 280 €. Pour les enfants de l'extérieur, 380 €. Voilà, vous avez tous les tarifs qui vous sont énumérés. Pour le classe, l'accompagnement scolaire pour les enfants du primaire, c'est 5 € par mois. Et l'accompagnement pour les enfants qui sont au collège, c'est 10 € par mois. Voilà. Si vous avez des questions. Bien, alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le règlement intérieur de la crèche. Dans le règlement intérieur de la crèche, la farandole définit les règles aussi de fonctionnement, de facturation, des inscriptions, la tarification applicable dans l'établissement. Pour l'année 2014, il convient d'apporter les modifications au règlement intérieur en cours. Donc le conseil municipal est invité à approuver le projet. Il y a eu quelques petites modifications. Là, je ne vous dis pas tout non plus parce qu'il y en a plusieurs pages. Il y a eu en modification tout ce qui est barré, donc une prescription médicale pour l'administration de paracétamol et éventuellement d'arnica en cas de coup. Donc là, ça a été supprimé. Il n'y a plus autorisation de nommer tout cela. Les familles sont dans l'obligation de porter des surchaussures avant de rentrer dans les sections des enfants afin de préserver la propreté des sols. Donc ça, la directrice l'a supprimé aussi parce que les enfants gardent leurs chaussures pour aller dans les salles d'activité. Donc les parents peuvent garder leurs chaussures aussi pour amener leurs enfants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est considéré qu'à partir du moment où l'enfant mange des morceaux, la diversification est terminée. L'enfant passe au repas dit des grands. Voilà, dès que l'enfant commence à manger des morceaux, il peut passer à table avec les grands et il n'a plus de repas mixés. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, c'est quelque chose qui vous... Voilà, pas de questions. Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais je vous remercie. Ensuite, les dispositifs chèques loisirs. Alors, le chèque loisir a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions sociales modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité de la commune. C'est un dispositif d'aide à la famille propre à la carte et partagé par la MSA de votre ville. Il est complémentaire au contrat en France jeunesse. Les familles bénéficiaires reçoivent de 9 à 13 chèques par an. Pour permettre le paiement de ces chèques, la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse demande au conseil municipal de reconduire pour un an ce dispositif. Le montant de l'enveloppe financière pour l'application de ce dispositif est de 1 090 € pour les allocataires CAF et de 600 € pour les allocataires MSA.
manière, vous avez toute la convention qui vous est publiée. Voilà. Il n'y a pas de questions. Bien. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Bien, je remercie Madame Annick Etienne et je passe la parole pour plusieurs délibérations, Monsieur le Pérez. Là, on va parler de déplacement doux, c'est à la mode. Jean-Pierre s'adapte à la mode aussi. Et. Non, je vois pas. Vous entendez bien, oui? Ah, il y en a qui n'entendent pas, a priori. Après, ça va leur casser les oreilles avec mon accent. Donc, je disais que aujourd'hui, la mode sont les déplacements doux. La commune s'engage à faire des déplacements doux. Vous avez vu que dans le flux, on a travaillé sur ces déplacements également. Et à chaque aménagement, chaque fois qu'il y a possibilité de faire des déplacements doux, on les utilise et on se sert de la Via Venetia comme épine dorsale pour essayer d'amener tout le développement du nord-est de Jonquière vers le centre-ville par ces déplacements doux. Au clos de l'Apéra, c'est-à-dire le lotissement de la SNI qui se trouve avenue du 11 novembre, juste avant l'ancienne caserne des pompiers. Sur le plan d'aménagement, on avait prévu justement un cheminement piéton qui va sortir sur l'avenue des Ramades. C'était prévu au plan d'aménagement. Le lotissement est pratiquement terminé. Aujourd'hui, il faut passer à l'acte et donc aller devant le notaire pour pérenniser cette autorisation, puisque ce n'est pas une voirie, c'est un passage uniquement, un droit de passage. Et il ne faudrait pas qu'un jour, les militaires ferment ce passage et nous disent à la commune, ben, vous ne passez plus. Donc il y aura un droit de passage, passer devant le notaire, c'est ce qui vous est demandé pour les parcelles AR 19, 360 et 363. Ça c'est pour la SNI. Et pour Monsieur Batelli, car là aussi on ne sortait pas dans l'avenue des Ramades, on sortait sur déjà un droit de passage que M. Batelli donnait à ses voisins. C'est la section 386 et la section 17. Vous l'avez sur le 384. Là, ça c'est la SNI. Batelli, c'est bien 386. C'est bien 386. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur ces droits de passage? Naturellement, les frais notariés seront pour la mairie. Puisqu'on est demandeur. Pas de questions, on passe au vote pour
la délibération avec M. Batelli, c'est-à-dire la 05-22. Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Unanimité. Pour, c'est la même, pour la 05-23, pour la SNI. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Vote à l'unanimité. Ensuite, toujours dans ce lotissement, il y avait dans le permis d'aménager et juste au pied des bâtiments groupés un droit de stationnement. 5 places de stationnement. Il y avait un emplacement réservé au poste qui a été naturellement validé au permis d'aménager. Et là aussi, la mairie va récupérer, ou la commune va récupérer 5 places de stationnement. Il faut valider de façon à ce que le propriétaire, qui est l'indivision privée Biscara, ne dise pas le stationnement est à nous. Il faut valider ça devant le notaire. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Transfert au profit de la commune de la société CP Immobilier. La société CP Immobilier construit à trois logements à l'intersection des routes de Courthézon, l'avenue du 8 mai et le chemin des Cantons, au nord de la maison des jeunes. Là, il y a un fossé, ou plutôt le canal de Carpentras, busé, et qui, en temps de pluie, sert au débutoir pour les eaux de pluie de la commune. Ayant une vente, le nouveau propriétaire pourrait dire je bouche le canal, vous savez bien que maintenant le canal de Carpentras et surtout en ville ou dans le village a abandonné ses droits, l'eau ne passe plus et la commune aurait été bien embêtée si elle n'avait pas cet exutoire. Donc au moment de la transaction, il y a eu des négociations et l'acquéreur cède pour le franc symbolique. L'euro. Excusez, c'est mon âge. Ah, ça dépend la coupe. Ça décrispe. C'est bien. Donc, pour cet euro symbolique, la mairie va acquérir cet exutoire pour les eaux de pluie. Naturellement, en contrepartie, c'est écrit dans la délibération, elle donne un droit de jour à la construction qui va se faire au nord de la maison des jeunes et elle s'engage à ne pas ouvrir d'autres ouvertures au nord de la maison des jeunes. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
attribution de subvention à un propriétaire bailleur. Là, c'est souvent que vous allez avoir ça, d'ailleurs je le souhaite, ce sera à Poncy, c'est que notre village se redynamise, se prend un coup de jeune et que les maisons sont retapées. Et on va voir tout à l'heure qu'il y en a une qui va subir le même sort. Là, on vous demande de voter une subvention pour une personne qui va bénéficier de la subvention de l'OPA. Les dépenses sont de 29 481 €. Cette personne va toucher en subvention 16 740 €, ce qui représente un taux de 56,78%. Naturellement, son loyer sera plafonné à 577 €. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les DIA. La situation du bien, c'est 3 rue des Andrés, la référence l'AS 89, la superficie 204 mètres carrés. On ne va pas le cacher, tout le monde le sait, c'est le bâtiment de la boucherie Vigogne qui se bat. Ça va être réhabilité et le commerce reste. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent préempter? Non, pas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'étage, il veut se faire 3 logements, pas très fort. C'est-à-dire que comme le permis est à l'instruction et qu'on ne peut pas... Oui. C'est à l'instruction, donc ce n'est pas sorti, on ne peut pas divulguer. Il y a un projet de 3 logements. Il y a un projet de 3 logements. À l'étage. Et le métier à l'étage, et ça fera du bien, surtout pour l'avenue des Andrés. Le deuxième, le bien se situe 1 rue Frédéric Mistral, une superficie de 300 mètres carrés, le prix 195 000 €. Là aussi, pas d'intérêt pour la commune. Je vous demanderai de patienter. Et la dernière, le chemin des Ramades. Oui, là, ils ont marqué chemin des Ramades, je le vois en haut. AR 13, la superficie 145 mètres carrés, ça se vend 105 000 €. Là aussi, aucun intérêt pour la commune. Et je signale que pour les 2 dernières, ce sont des gens qui achètent. Pas de préemption. Terminé. André, Oui. comment se fait-il que les DIA qu'on a passé la dernière commission urbaine du 20, on ne la trouve pas tout aujourd'hui là? On avait pris une délibération en disant que on passait les DIA en commission et on ne les passait pas en conseil. Et aujourd'hui, elles sont arrivées après la commission. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres. Ne bloquons pas pendant 2 mois les DIA, puisqu'on a le droit de les bloquer 2 mois. On les passe en conseil. Et comme ça... Merci à André. Je passe la parole à Madame Claudine Mac.
Merci, monsieur le maire. Non, ça va aller, oui, merci. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal de valider 2 projets qui devraient voir le jour en 2014, à savoir le tout premier projet qui correspond à une action culturelle qui serait menée de front et par la commission culturelle et par la bibliothèque à tout lire qui est demandeuse. Vous vous souvenez qu'en 2013, on a porté avec de très nombreuses associations le projet en 2013 Le Petit Prince s'invite à Jonquière. Ça avait parfaitement bien fonctionné. Outre le fait que ça a intéressé beaucoup de monde, toutes générations confondues, d'où l'envie de continuer à mettre en place des manifestations qui appellent à la culture dite participative. Donc il est proposé au conseil municipal de valider ce soir une exposition, animation, spectacle. C'est en cours de réflexion et d'élaboration pour une manifestation qui se déroulerait, ça peut être un peu plus court, un peu plus long, selon ce qu'on mettra en place avec la commission scolaire, du 3 au 9 février. Histoire de loup, c'est pas la thématique, mais c'est la thématique, pardon, ça ne sera pas forcément ce titre-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Ça, c'est le premier projet. Et puis le second projet, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, si vous permettez l'expression, depuis l'été 2013. Pour les personnes qui siègent encore à la commission culturelle, elles sont parfaitement au courant puisqu'il s'agit d'élaborer, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, une manifestation plutôt locale. C'est-à-dire que nous avons sollicité les Jonquiérois, les familles jonquiéroises, comme on l'a souvent fait par le passé, pour créer des expositions locales, intramuros si je puis dire. Le but, c'est de rechercher dans les greniers, les archives des familles de Jonquière, tout témoignage qui touche à la Grande Guerre. On a déjà de très nombreuses réponses. Voilà. Le but eh bien, c'est exprimé là. Le but de cette exposition s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui vise à transmettre certes la mémoire, mais également à favoriser la compréhension de notre histoire nationale, mais également locale, notamment en sensibilisant les jeunes générations. Voilà, cette manifestation se déroulera du 20 au 24. Il se pourrait qu'elle soit élargie, on travaillera en concertation avec les enseignantes. Voilà, c'est en cours d'élaboration. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Claudine. La parole est à monsieur Michel Roland. Bon, on va parler de subvention, encore au Conseil général, pour l'extension des écoles magistrales. Alors, par délibération 2010-03-14 du 1er avril 2010, le Conseil municipal avait voté la demande de subvention adressée au Conseil général de l'Écluse pour le réaménagement de locaux en classe à l'école de Cœur-Boucher et à l'école Mistral, ainsi que le réaménagement de l'ancienne crèche. Ces travaux ont été finalement revus à la baisse, réalisés en régie à moins de frais et sont terminés à ce jour. Or, cette subvention a été attribuée par le Conseil général le 20 septembre 2013 pour un montant de 41 331,54 €. En accord avec les services du Conseil général, il est proposé de réattribuer cette subvention au projet d'extension des écoles maternelles et primaires Frédéric Mistral, dont le montant global des travaux s'élève à 1 092 030 hors taxes, en ne retenant toutefois que la tranche des travaux portant sur la maternelle, soit 540 449,80 € travaux divers. En outre, au vu du plafond subventionné fixé à 304 898,03 hors taxes avec un taux de 30%, la subvention possible est en fait de 91 469,11 €. Par conséquent, un complément de subvention de 50 137,57 € peut être sollicité. Il convient que le conseil municipal délibère pour demander un complément de subvention de 50 137,57 € auprès du conseil général au titre des constructions scolaires du premier degré. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. Et la seconde, alors c'est une demande de subvention à l'agence de l'eau. Le marché pour les travaux d'aménagement urbain, rue de la Frache, rue du Docteur Calmette, rue Racine et place à Racine, un regroupement de commandes avec la CCPRO, a été attribué à l'entreprise Basse-Montel. La commune, pour sa part, et dans le cadre de ses compétences, doit reprendre les caisses d'assainissement, les branchements et le réseau de collecte, étant donné les désordres constatés. Le montant des travaux, y compris la maîtrise d'œuvre et les essais, est estimé à 89 645 € hors taxes. Le Conseil général peut apporter une aide financière basée sur le nombre équivalent habitants desservis, soit 10 500 €. Pour sa part, l'agence de l'eau, dans le cadre de la mise en conformité aux normes eau résiduaires urbaines, subventionne à hauteur de 30% du montant total hors taxe, sous condition que la commune mandate un organisme agréé pour réaliser les essais de contrôle des travaux, compactage, étanchéité des réseaux et inspection télé des réseaux réalisés. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre une délibération pour demander la subvention au titre des travaux d'assainissement pour un montant de 26 893,50 € auprès de l'agence de l'eau. Voilà. Vous avez des questions aussi? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Bien, je vous remercie M. Chevriot. Nous sommes aux questions diverses. Vous avez la parole, M. Merci. J'aimerais revenir, comme je vous le précisais tout à l'heure, sur le dossier concernant l'extension des écoles. Ce dossier qui m'a semblé un petit peu précipité par votre manque d'anticipation concernant l'urbanisation. Je suis allé donc consulter le dossier en mairie et j'ai été surpris de voir certaines choses, donc je voulais les évoquer ce soir. Vous avez donc signé une demande de permis de construire en date du 6 août 2013, comprenant un projet d'extension d'école maternelle concernant 2 classes en étage, puis une extension de l'école élémentaire, construction de 2 classes, donc ce qui nous fait 2 et 2, 4 classes, sur un permis de construire signé le 6 août. Et puis en parallèle, vous avez signé une attestation administrative en agissant en qualité de maire de Jonquière, et vous donnez un avis favorable à la construction de 5 classes et un dortoir au groupe scolaire Frédéric Mistral. Et ça, vous le signez aussi le 6 août. Donc le 6 août, vous signez une demande de permis de construire pour 4 classes, et le même jour, vous signez une attestation administrative pour 5 classes et un dortoir. J'étais très surpris de voir ces erreurs. Ensuite, j'ai pu constater donc, que concernant les attestations de normes parasismiques, eh bien, on voit que la société Sud-Est Prévention a donc travaillé sur ce projet. Et là, eh bien, elle a rendu son verdict, mais concernant un dossier, là aussi, de 5 classes et un dortoir. Bon, elle vous accorde une attestation sur les bases d'un projet de 5 classes et un dortoir, qui en aucun cas correspond au plan annexé à votre dossier, puisque vos plans datent du 1er août. Donc, excusez-moi, c'est Sud-Est Prévention, tant pour moi, a délivré une attestation avec des plans de juillet 2013. Vous êtes bien d'accord? Des plans de juillet 2013. Alors que les plans au dossier sont du 1er août. Donc, il y a un désaccord dans la chronologie des dates. Je suis très surpris, je voulais vous interpeller pour avoir des explications, parce que ça sent la précipitation, et ça sent, eh bien, 2 dossiers qui n'en ont fait qu'un à l'arrivée. Ça sent l'embrouille, quoi. Il faut le dire, mais il faut le dire. Je ne sais pas, c'est vous qui employez le mot, c'est pas moi. Alors, non, mais pour une fois, vous êtes de la retenue, monsieur Vermeil. Ah ben, vous m'avez précédé. Oui. Mais je vous laisse libre de vos propos. Hein. Mais non, mais c'est... Je ne l'ai pas dit. Je suis modoré. En tout cas, vous m'avez anticipé très rapidement. Alors, je vais répondre.
ce que tu parles là, c'est le premier dossier qui a été déposé et qu'on ne pouvait réaliser, qu'on ne pouvait pas réaliser, vu qu'il y avait, tu as donné pratiquement tous les éléments, il était impossible de le réaliser. Et c'est pour ça qu'il y a eu un second et vu à la baisse les 4 classes qui sont faites maintenant et le dossier validé maintenant et en cours aujourd'hui. Enfin, on a quand même un souci Et d'attestation. après, le permis est après cette date-là. Oui, pour l'instant, le dossier est à l'instruction, à la préfecture. Mais là, quand Voilà on vient les raisons. Le dossier du mois de juillet, donc le point. Non, mais là, vous présentez un dossier, on est bien d'accord, qui en mélange deux. Eh oui. Et il y a deux projets. Mais dans il les- faut- ce qui m'a- Non, mais- ce qui m'a- Tu parlais là, au dernier conseil, tu parlais qu'il n'y avait pas d'études, qu'il n'y avait pas ci, qu'il n'y avait pas là, qu'il n'y avait pas là. J'allais le dire. Donc, Il y en avait pas. tu vois qu'il y a eu des présentations de choses. C'est pas ça que Et- je remets en cause. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est ça, justement. On ne peut pas présenter quelque chose d'un coup d'idée, dire ben, voilà ce qu'on va faire. Il faut d'abord travailler dessus, voir si les fondations, là, les fondations n'étaient pas bonnes, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et j'ai passé le mois d'août à courir. Hein, A priori, tout a été fait en 3 jours. sur ce dossier-là. Et après, on a présenté un autre dossier, qui lui a été validé. Non, mais Et celui-là, Monsieur Vermeil, là, je aujourd'hui, voudrais, monsieur Vermeil, je voudrais que vous fassiez une nuit paisible. oui, rassurez-vous, je l'appelle. Je vous ai écouté, ne m'interrompez pas. Pour un dossier de cette importance, monsieur Vermeil, ça vous a été dit d'ailleurs en commission d'urbanisme et de travaux. Bon, il y a des moments où on peut être pas très attentif. Vous faites exprès, C'est sûrement votre cas, Il a été dit que pour Non, un mais, dossier. Pour un- Je suis pas attentif, si, très attentif à vos embrouilles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que je peux déterminer parce que Attention, c'est on tient une façon de déstabiliser son interlocuteur, mais vous n'y arriverez pas. Vous êtes pas arrivé avec monsieur Ayou, vous n'y arriverez pas avec moi. Donc ce que je voulais simplement vous dire, c'est vous rappeler simplement que pour un dossier de cette importance, parce que là il ne faudrait pas fumer quand même l'assistance, les élus vous n'avez pas les imprimer. À part votre colistière, autrement vous n'avez pas les imprimer. Ce que je voulais dire simplement, c'est que quand même, il y a quand même la commission de sécurité qui comprend l'officier préventionniste, qui a tout pouvoir, qui a même plus de pouvoir que le président de la commission, qui est le maire. Plus de pouvoir. Parce qu'on peut être contre son avis est de suite transmis chez le directeur de cabinet du préfet, et le directeur de cabinet du préfet n'ira pas contre l'avis de l'officier préventionniste. Il y avait aussi le représentant de la gendarmerie, n'est-ce pas, monsieur? Je parle sous ton couvert, monsieur Pérez. Il y avait aussi le représentant de ce qu'on appelait auparavant la DDE, qui est la DDT. Donc ces trois organismes ont acté le permis de construire en présence des élus. Et je rappellerai aussi qu'il y avait quand même, qu'il n'a pas voix délibérative, bien sûr, il y avait aussi le voix consultative, monsieur Duciel, le directeur de Célestrini. Bon, fonctionnaire territorial. Donc le problème, c'est que tout cela, s'il y avait eu vraiment le moindre problème, et si le dossier avait été fait en 3 jours, je peux vous dire, comme vous le dites, eh bien je peux vous dire, la commission de sécurité, en particulier l'officier préventionniste et ses 2 collègues représentant la gendarmerie et les services d'urbanisme de la DDT, n'auraient pas validé le projet. Voilà. Donc on a suivi la procédure, et la preuve vous sera donnée dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Tout à fait, mais il n'empêche que ce dossier m'interpelle. Voilà. Alors pour les deux, j'espère que Madame Lefer a noté, pour les 2 documents dont vous faites l'état, je me renseignerai auprès du fonctionnaire qui porte le dossier, et il vous sera donné par écrit les informations nécessaires. Voilà. Il y a des documents Mais on a, attendez, mais on est quand même
Au bout de quelques années de mairie, on n'est quand même pas là pour s'amuser, et c'est pas un dossier qui a été mené de façon active. Voilà. Il y a une politique que vous avez suivie à un moment donné, monsieur Vermeil, qui est de mettre chaque année des sommes importantes pour les équipements publics. Je ne vais pas les rappeler, vous le savez. À une certaine époque, à travers le budget que vous avez voté, vous avez été d'accord, et puis maintenant, on dirait qu'à quelque part, ça vous dérange, parce qu'on va faire des classes supplémentaires. Pas du tout. Je vous ai déjà reproché que ce projet n'était pas assez ambitieux. Voilà. Pas assez ambitieux parce qu'il ne suffira pas à absorber votre urbanisation rationnelle à l'autre. Alors, ce qu'il faut dire, monsieur Vermeil, c'est que, vous savez, un enfant de maternelle, il ne va pas rester toute sa vie en maternelle. Non, mais il va passer en primaire. Je veux dire, par là, il y a une évolution. On sait déjà, dans les 3 ans qui viennent, à travers les effectifs que l'on a, ceux qui vont passer en primaire, etc. etc. Donc, il y aura au moins en maternelle. Je voulais terminer. Vous le savez depuis 3 ans, ça. Je voulais terminer. Simplement vous dire que, à travers les effectifs qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui, on voit l'évolution des choses. Ça a été expliqué en conseil d'école. Maintenant, il n'y a pas pire personne qui ne veut pas entendre, hein, comme vous, qui est sourd. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots, quand même. Pardon? Arrêtez de prendre les gens pour des idiots, quand même. Non, je ne prends pas les gens pour des idiots. Votre dossier, là. Oui. Vous avez des dates qui ne corroborent pas. Oui. Pourquoi? Mais je vous ai répondu. Non, mais pas répondu. Je vous ai dit, la commission. Attendez, vous, il est abandonné. Monsieur Vermeil. Non, tout ça, c'est ce qui est parti en préfecture. Monsieur Vermeil, je vous ai répondu, la commission sécurité a le pouvoir suprême, je vous ai dit plus que le maire, même si le président de commission, dont il n'a pas beaucoup de pouvoir, celui qui a le plus de pouvoir, c'est un des 3 fonctionnaires, hein, qui est celui, l'officier préventionniste. Et travaillant dans une collectivité territoriale, vous le savez aussi bien que moi. Vous le savez aussi bien que moi, mais là vous faites celui qui ne sait pas. Non. Oui, je suis allé. Parce que si vous ne le savez pas, c'est grave. Je suis allé consulter. Si vous ne le savez pas, c'est grave. Travaillant dans une collectivité plus importante que celle de Jean. Je dis non à ce propos, je dis juste, je suis allé consulter un dossier, je l'ai vérifié, j'ai remis les pièces dans l'ordre. Ah, mais si vous le passez au scanner, le dossier. Les pièces ne correspondent pas. Ah, mais passez au scanner, le dossier. Vous avez signé permis de construire le 6 août. Non, mais attendez. Le reste n'est pas bon. Non, mais voilà, écoutez. Le reste n'est pas bon. Mais écoutez, alors ça voudrait dire qu'on a infumé l'officier préventionniste, le représentant de la gendarmerie, le représentant de la DDE, Monsieur Pérez et moi, et qu'on aurait mis un sparadrap sur le directeur de service technique de la ville de Jonquière. Écoutez, votre permis de construire, ça fait beaucoup de monde. C'est vous qui l'avez signé. Vous avez été fonctionnaire territorial, monsieur. Le problème, monsieur Vermeil, c'est que vous posez une question en tant que fonctionnaire territorial sur une commune bien plus importante que Jonquière, dont vous connaissez les réponses en tant qu'élu, vous connaissez les réponses. Oui. Voilà, vous avez dit oui. Oui. Mais vous signez un permis de construire le 6 août, on est bien d'accord, à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, comprenant 4 classes. Mais tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Et ça, c'est. Tout le monde a compris. Si tu permets, monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Oui, mais je sais que je ne suis que moi et que je suis qu'une élue. Non, mais je m'adresse au maire. Bon, monsieur Vermeil. Monsieur Vermeil, on va arrêter là, j'ai donné ma réponse avec le concours de M. Pérez, qui est adjoint à l'urbanisme, qui avait toute autorité pour répondre à cette question, puisqu'il a suivi le dossier avec nous, avec l'ANIPT. Et voilà. Donc, avez-vous d'autres questions? Non, je finirai juste pour vous dire que votre dossier, donc il est, contrairement à ce que vous pensez, pas assez ambitieux, il ne correspond pas aux besoins de la commune, mais là, il y a plein d'erreurs administratives dans votre dossier. Et en termes d'ambition, monsieur Vermeil, ici on entend. Énormément d'erreurs administratives. Ici on entend. Vous en êtes pour finir et j'en arrête là. Je vous ai dit dernièrement, on vous donnera la date, je ne l'ai pas en mémoire, la commission de sécurité a conclu sur le fait que ce dossier, le permis était accepté. Accepté. Vous travaillez dans une collectivité territoriale, monsieur. Ça, je crois que tout le monde le sait. Oui, ben voilà. Vous faites le bonnet, là, vous faites le bonnet. Et vous avez vu que vous avez signé, vous, c'est perdu ça, ça dépend ce qu'il fait. Vous avez vu que vous avez signé? Vous signez une attestation. Bon, monsieur Vermeil, non, mais arrêtez. Monsieur Vermeil, avez-vous d'autres questions? Non, je vous réponds, parce que vous rentrez ici à chaque fois. Alors, monsieur Vermeil, on va arrêter là. Moi, je vous ai répondu. Monsieur le maire, moi je vais vous répondre maintenant. Ça suffit. Vous avez signé une attestation d'un projet de 5 classes, et alors quoi?
Il y a même construire de l'échelle, ça correspond pas. Monsieur Vermeil, si les réponses ne vous conviennent pas, j'en suis désolé. C'est le projet, c'est pas le projet, le dernier. Michel, tu es en train de reconnaître que votre dossier il est en embrouille alors. Voilà. Oh Mais non. non, mais c'est Il y en a deux en un. Il y en a deux en un. Monsieur Vermeil. Claudine, je t'invite à aller voir le dossier. Je reviens Va sur voir le dossier, Monsieur tu verras Vermeil. toi-même. Monsieur Vermeil. Je siège dans la même commission. Monsieur Vermeil. Mais va le voir le dossier, regarde-le. Monsieur Vermeil, avez-vous d'autres questions? Je vous écoute. Donc, avez-vous d'autres questions? Pour l'instant, non. C'est oui, non ou peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, non. Ah mais non, mais... Parce que vos propos, moi j'en ai amené d'autres. Non, 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 je voulais revenir tout à l'heure, lorsque vous posez la question sur le rapport d'activité, si vous avez lu la note de synthèse, il est dit que les deux rapports sont consultables en mairie, service des affaires générales, je dis quand même pour l'assistance, parce que c'est une façon aussi d'embrouiller un peu tout le monde. Et dans, La question a été claire. le point 3, j'ai terminé, j'avais fait le 3. Et dans le projet de délibération, dans le point 3, vous l'avez sous les yeux, monsieur Vermeil, il est dit charge monsieur le maire de l'information du public sur la mise à disposition pour consultation des rapports de la communauté commune des Pays de Rhône-Nouvelle, donc le CCPRO, sur l'activité 2012 et le service de collecte et de traitement des déchets établi par le CCPRO. Si vous avez lu la note de synthèse, donc vous n'auriez pas posé la question. Oui, si je vous dis. Mais tout le monde doit le savoir, non? Voilà, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions, monsieur Vermeil. L'information Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a Je vous d'autres questions. remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Mais le site, les rapports d'activité, c'est toutes les années la même chose. Ça va, c'est fait.